la communication du Tchad et vice-président du REFAM, chers collègues, lors de cette grande rencontre, je voudrais encore une fois vous remercier de nous avoir invités et d'être venus aussi plusieurs fois auprès de nous avec votre expérience de plus de 20 ans de régulation pour nous dire comment faire et comment continuer. Et cela exprime également les bonnes relations entre nos deux pays qui chaque fois viennent au secours l'un de l'autre quand il y a des problèmes. Je crois que c'est bon de le souligner parce que le Tchad et la République démocratique du Congo ont des relations particulières, surtout lorsqu'il y a conflit et qu'il faut intervenir. Mais maintenant, il n'y a pas de conflit au niveau de la régulation. Il y a simplement cette fracture numérique qui va nous occuper. Et je voudrais ici dire combien j'apprécie de parler après, mon collègue du CSA de France, parce que lorsqu'il donne des statistiques de ce qu'il y a déjà en France, on se dit, nous ne sommes pas très loin, mais nous avons exactement le même problème. Comment réguler l'Internet? Que réguler? Qui peut réguler? Comment nous allons nous en sortir dans cette nouvelle forme de régulation où, comme l'a si bien souligné M. Marcel Noto, est-ce que nous ne devrions pas être beaucoup plus humbles actuellement dans la notion de régulation au vu donc de l'enjeu? Le CESAC salue donc cette conférence, espère en tirer profit pour son projet de régulation des médias en ligne, de la télévision numérique terrestre et de la gestion de la fibre optique, parce que nous sommes tous en train d'aller vers ces nouvelles technologies. L'autorité nationale congolaise de régulation a dans ses attributions le rôle de donner au gouvernement des avis techniques a priori ou a posteriori sur toutes les matières concernant les médias audiovisuels, la presse écrite et électronique, et aussi de promouvoir le développement technique et l'accès des médias congolais aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le développement des autoroutes de l'information, notamment les progrès spectaculaires dans le domaine de la communication, tels l'explosion de certains vecteurs comme les câbles, les fibres optiques, les satellites, Internet, viennent souligner le caractère archaïque du système de contrôle sur la presse et de la communication audiovisuelle que nous pratiquons. Dès lors, s'impose la nécessité d'une mutation du paysage médiatique et surtout de l'audiovisuel. L'explosion de la presse écrite est suivie dans certains pays de la création spontanée de radios privées. Dans d'autres États, comme au Congo, République démocratique du Congo, plusieurs opérateurs privés affichent leur intention de s'investir dans l'audiovisuel. Je vous en ai parlé l'avant-midi, ou en début d'après-midi. Il se pose ainsi la question de la distribution de cet espace audiovisuel limité entre les nombreux candidats à la création de stations émettrices de radiodiffusion et de télévision. Comment encadrer juridiquement ce secteur afin de protéger les auditeurs et les téléspectateurs contre les groupes de pression politique, économique et religieux? Comment assurer l'accès équitable des partis politiques, des organisations non gouvernementales et des citoyens aux médias d'État? Bref, comment organiser et gérer la libéralisation de l'espace audiovisuel? C'est ainsi qu'il a bien fallu que dans notre pays, on se dote des moyens de contrôler les flux nés de la libéralisation afin que celle-ci ne se traduise pas en une ruée anarchique vers les fréquences, que les médias naissants puissent inscrire leur action dans la durabilité, dans une compétition saine, dans un souci partagé de servir des publics pluriels et de promouvoir la démocratie. La mise en place par les pouvoirs publics d'un organe de régulation procède donc de la volonté de l'État de se doter d'instruments démocratiques justes et équitables, à même de garantir la liberté et l'indépendance de la presse, le droit à l'information et la pluralité des médias. Inspirée des modèles occidentaux, notre institution, chargée de gérer l'espace médiatique congolais depuis 3 ans, révèle des formes et des contenus divers. Ainsi donc, la question se pose. Je crois que l'opérateur pourrait peut-être continuer. À l'ère du numérique, le régulateur
éprouvent des difficultés de se doter d'instruments démocratiques pouvant leur permettre, je crois que vous avez corrigé vous-même, pardon, j'ai le même problème que mon voisin, peut-être que nous nous sommes contaminés l'un l'autre. Alors, pouvant leur permettre de jouer équitablement leur rôle. L'accès aux communications audiovisuelles se diversifie considérablement par l'usage des ordiphones, des tablettes, des écrans d'ordinateurs fixes ou mobiles, des consoles de jeux vidéo grâce à l'Internet. De plus en plus d'internautes possèdent un équipement permettant l'accès à des services de télévision connectés. L'influence de cet accès démultiplié sur les contenus audiovisuels est potentiellement considérable. Une nouvelle offre de contenu transite par Internet. Des hébergeurs comme Dailymotion ou YouTube se font désormais éditeurs ou coéditeurs. Cela doit nous conduire à un réexamen de la mission de régulation qui nous est confiée tant au niveau du périmètre d'action que des méthodes. La régulation de l'Internet revêt donc un caractère difficile et commun. L'Internet est une source prodigieuse de liberté. Ses acteurs économiques et associatifs y sont légitimement attachés et contribuent à promouvoir le principe de neutralité du net. L'Internet entre en ligne droite de l'évolution technologique du monde actuel et à l'heure de la mondialisation que vit la planète Terre, l'Internet est un média transfrontalier, difficile à contrôler et à surveiller par des instances de régulation confinées dans les limites des États. Avec donc les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'Internet pénètre des domaines les plus diversifiés au point de se constituer en média des médias. Il importe donc de faire valoir sur Internet les missions essentielles qui ont été à l'origine de la régulation audiovisuelle, dans l'intérêt du pluralisme et de l'indépendance des médias, de la sauvegarde de l'ordre public et de la protection de la dignité de la personne humaine. En effet, la poursuite de ces objectifs constitutionnels ne peut sans être à terme remise en cause dépendre du mode de diffusion utilisé pour la programmation audiovisuelle. Les modes traditionnels donc, de régulation doivent s'adapter à la rapidité des évolutions économiques et technologiques. Peut-être faut-il nous inspirer plus fortement d'un processus encourageant la contractualisation, s'appuyant sur l'évaluation, toujours en évolution. Car le sens même de la régulation, c'est la recherche d'un juste équilibre dans un environnement complexe et mouvant. Il apparaît donc que le législateur doit jouer un rôle primordial dans l'encadrement de la régulation. Pour le cas de mon pays et de notre continent peut-être en général, l'Internet connaît un progrès appréciable depuis 12 ans. Plusieurs centaines d'initiatives individuelles et collectives ont pris en charge l'information du continent sur le web. La presse africaine est en ligne et des journaux électroniques sont proposés. Dans les salles de rédaction, la toile tend à devenir la source première des informations. Mais malgré ces avancées, la fracture numérique est là. Un faible pourcentage des internautes seulement est africain. Mais on songe déjà de plus en plus à la manière dont cet outil pourrait faire l'objet d'un contrôle. Alors, les organes de régulation se préparent-ils ou ne se préparent-ils pas au défi de la convergence? C'est ça la question que nous nous sommes posée. Dans un monde, dans une grande majorité de nos pays, les cadres législatifs et réglementaires des secteurs de télécommunications et des médias ont été conçus à un moment où les frontières entre télécommunications, informatique et audiovisuel d'une part, et le découpage entre infrastructures, plateformes et supports et contenus d'autre part étaient délimités. Le phénomène de la convergence tant au niveau des technologies, des services, des industries et des terminaux vient remettre en cause ce cloisonnement des différents secteurs et appelle donc à repenser les politiques, les cadres législatifs et réglementaires ainsi que les modèles de régulation. Mais encore faut-il pour cela que les pays africains aient une claire conscience des enjeux et de la problématique de la convergence, qu'ils disposent d'outils techniques et de capacités humaines pour y faire face. Selon Emmanuel Adjovi, ce qui est aujourd'hui préoccupant, c'est la capacité des instances africaines à relever le défi de la mondialisation de l'information provoquée par la révolution numérique. La numérisation des signaux et l'explosion des vecteurs, câbles, fibres optiques, satellites, Internet, ont provoqué une transformation radicale des médias et du secteur de la communication en général.
Face à cette révolution technologique qui donne naissance à la société de l'information, la plupart des instances de régulation de la communication en Afrique affichent un déficit de compétences et de présence. Elles accusent un grand retard dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Fin de citation. Les rapides bouleversements technologiques de ces dernières années ont en effet induit de nouveaux médias et de nouveaux services d'information. Les journaux en ligne, par exemple, l'Internet, les plateformes de télévision numérique, notre collègue en a parlé, au niveau terrestre, par satellite et par câble. Ces nouveaux services qui ne sont pas des médias traditionnels posent des problèmes juridiques particuliers qui ne peuvent être réglés par les instances de type traditionnel. Qui gère le cyberdroit, par exemple? Comment gérer le e-commerce? Et tout cela n'a fait, pour la plupart, l'effort d'aucune adaptation à la situation nouvelle, qui remet donc en cause la définition du concept de médias et par conséquent la prétention des autorités de régulation existantes à régenter de nouveaux outils de l'information. Face aux avancées technologiques, plusieurs questions se posent, en effet se rapportant essentiellement à Internet. Peut-on réguler? Que réguler? Comment réguler? Qui peut réguler? Le débat autour de ces questions dure depuis la fin des années 90. En effet, Hervé Bourges, ancien président du CSA de France, posait le problème en ces termes. La radio et la télévision étant présentes sur l'Internet, un service audiovisuel sur ce réseau numérique est-il susceptible de relever des prérogatives d'un organe de régulation? Qu'est-ce qu'un service audiovisuel sur Internet? À quel droit est-il soumis? Qui est chargé de le faire respecter? Internet oblige-t-il à repenser le régime juridique de la communication audiovisuelle? Internet n'est pas un média, mais un protocole d'information. Le support charrie de l'information, des programmes, et ils doivent être contrôlés de la même manière que les autres médias. Pourquoi est-ce que l'on exigerait des télévisions et des radios la défense de la liberté, du pluralisme politique, le respect de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, la lutte contre la pornographie, et qu'un support comme Internet échapperait à ces règles? Voilà les grandes questions qui se posent. Et elles se posent aussi avec acuité lorsqu'on est soumis à la question majeure de ce qui est le phénomène qui nous fait tous peur aujourd'hui, c'est-à-dire de l'intervention sur le net des terroristes. Vous l'avez vu au niveau du Kenya dernièrement. Ils ont lancé des messages pour se vanter des atrocités qu'ils ont faites. Comment les empêcher de nuire? Les organes de régulation africains ont été expressément cantonnés par la loi aux médias traditionnels et à la gestion des fréquences, et aucune compétence ne leur est donnée, pour certains, de régulation d'Internet. De ce fait, il se pose à peine les questions énoncées plus haut. Pourquoi donc faut-il réguler l'Internet? Je vais passer vite, vous l'avez compris. L'Internet aujourd'hui est perçu comme un bien public, c'est-à-dire pratiquement une ressource essentielle à laquelle tout citoyen moderne a droit. Afin de faire des réseaux routiers un véritable levier de l'économie, un moyen de communication sécurisé pour les citoyens, le gouvernement a dû prendre et diffuser un certain nombre de mesures, à savoir les licences ou agréments aux agences de voyage, les péages, les postes de contrôle, l'entretien des routes, les signalisations, etc. C'est exactement des problématiques similaires qui s'imposent pour l'Internet, c'est-à-dire agréer les opérateurs qui doivent offrir l'accès à l'Internet, identifier les consommateurs des services Internet, sécuriser les usagers de l'Internet, sécuriser les contenus de l'Internet, favoriser l'accès à l'Internet à toutes les couches sociales en pratiquant des prix abordables, améliorer la qualité de l'accès, le haut débit, au moyen d'un point d'échange Internet, AXP, etc. C'est l'ensemble de ces objectifs cités plus haut qui militent pour la régulation de l'Internet. Alors, est-il un outil par excellence pour les médias? Mais il peut aussi devenir l'espace virtuel corrigé de toutes sortes de dérapages médiatiques. À la question de pourquoi il faut réguler l'Internet, il y a donc une autre question. Oui. D'accord. Je vais terminer parce que j'ai posé les questions essentielles. Merci beaucoup. Je dis donc, comment prévenir les dérapages? Quelle législation à l'endroit des internautes, acteurs des actes illégaux sur le web? Quelle est la responsabilité des hébergeurs des sites Internet? Comment amener les webmasters à observer les lois? Et que faut-il réguler? Qui peut réguler l'Internet? Dans notre pays,
nous avons, selon la loi, le droit de réguler même les médias en ligne. Mais faut-il encore avoir les moyens de le faire? Voilà pourquoi nous sommes en train de proposer, je vais passer vite, nous sommes en train de proposer qu'en attendant une loi proprement dite de communication, si on peut, communication circulée. Oui, je vais terminer, j'atterris. Nous sommes en train de proposer que l'on puisse faire en sorte que la régulation soit faite au niveau international, c'est-à-dire une collaboration entre plusieurs organes de régulation, profiter aussi également de l'expérience de ceux qui ont pu déjà mettre en place des systèmes pour pouvoir contrôler les flux qui passent par Internet, et donc mettre en place un réseau pour pouvoir gérer la convergence numérique. Voilà ce que je voulais vous communiquer. Je vous remercie. Merci beaucoup à Céline Riche quand même. Votre